Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va essayer d'avancer un peu le cours des fonctions numériques. Comme on a vu, alors une fonction numérique, f, c'est un procédé qui est associé à chaque nombre x appartenant à un ensemble D, à un seul nombre y qui appartient à R. Y s'appelle l'image de x par f, et x s'appelle l'antécédent de y par f. Donc plusieurs x différents peuvent avoir la même image, mais y, c'est-à-dire l'image, il est unique. C'est-à-dire le même x ne peut pas avoir deux images qui sont différentes. Par exemple, si on prend f de x égale à x carré moins 1, alors f de 0 c'est moins 1, aucune autre valeur n'est possible. C'est-à-dire, si vous remplacez x par 0, vous allez trouver une seule valeur qui est moins 1. Alors que f de 2 est égal à f de moins 2, et toutes les deux sont égales à 3. Donc deux nombres qui sont différents, 2 et moins 2, mais qui ont la même image. Cet ensemble D auquel appartient x s'appelle le domaine de définition et on le note df. Donc voilà, en bref, c'est ça ce qu'on appelle une fonction f. La courbe représentative de la fonction f, qu'on note cf, c'est l'ensemble des points m de coordonnées x, y, tel que y est égal à f de x. C'est-à-dire que si un point m de coordonnées x, y appartient à cf, le graphe de f, ou bien la courbe représentative de la fonction f, alors y est égal à f de x, c'est-à-dire l'ordonnée, c'est l'image de l'abscisse x. Par exemple, le point A de coordonnées moins 2, 3, il appartient à CF. Le point A de coordonnées moins 2 et l'ordonnée c'est 3. Donc ce point-là, il appartient à C de F, car CF passe par ce point. Donc on représente toujours les x sur l'axe des abscisses et les y, c'est-à-dire les images. Y qui est égal à f de x, on les représente sur l'axe des ordonnées. On va commencer par un premier exemple. Donc on considère la fonction f de x égale x carré moins x moins 6 sur la valeur absolue de x moins 1. Donc df, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que la valeur absolue de x moins 1 est différente de 0. On a vu que df, alors c'est l'ensemble des nombres réels qui ont une image qui est calculable par la fonction f. Donc le problème dans cette fonction-là, c'est qu'il y a le dénominateur qui doit être non nul. Parce qu'on ne peut pas calculer l'image si, par exemple, si on remplace x par une valeur qui nous donnera 0 dans le dénominateur. Donc, d'une façon générale, si f de x est égal à p de x sur q de x, alors d de f c'est l'ensemble des nombres réels tels que le dénominateur, c'est-à-dire q de x, est différent de 0. Alors, dans ce genre de fonction, ou bien d'exemple, on essaye d'abord de résoudre l'équation. Voilà, c'est-à-dire on cherche les x tels que cette expression-là est égale à 0, et puis on va essayer d'exclure les solutions de cette équation. Donc, on trouve x égale à 1 ou x est égal à moins 1, d'où d de f est égal à r, exclut moins 1 et 1. Donc on peut l'écrire aussi sous forme de réunion d'intervalles, c'est-à-dire voilà, donc on exclut le moins 1 et le 1, donc les intervalles ouverts. Donc 1 et moins 1 n'ont pas une image par la fonction f, parce que si on remplace x par 1, on obtiendra 0, et si on remplace par moins 1, la valeur absolue de moins 1 c'est 1, moins 1 c'est 0. Donc il n'appartient pas à d de f. Alors que les autres nombres réels autres que 1 et moins 1 appartiennent à d de f et elles ont une image par la fonction f. Par exemple, 0 appartient à d de f, donc son image c'est f de 0. Bon, il suffit alors de remplacer x par 0 dans l'expression de f. Et puis vous avez aussi moins 2, il appartient
Voilà, donc f de moins 2, c'est ça. C'est 0. 3 appartient à f, donc son image par f, c'est f de 3 qui est égal. Donc on remplace x par 3 dans l'expression de f, puis on obtient 0. Donc on dit que 0 est l'image de 3, et 3 est un antécédent de 0. 0, c'est l'image de moins 2, et moins 2, c'est un antécédent de 0. Donc, si vous voyez très bien, 0, il a deux antécédents. Donc, d'une façon générale, si vous voulez trouver les antécédents d'un nombre, par exemple m, alors il suffit de résoudre l'équation f de x est égal à m, c'est-à-dire trouver les x tels que f de x est égal à m. Donc, on va essayer de voir tout ça sur le graphe de cette fonction. C'est-à-dire la fonction x carré moins x moins 1 moins 6 sur la valeur absolue de x moins 1. Donc voilà. Donc on va essayer de tracer ce graphe là. Voilà, c'est bon. Donc l'image de 0, donc je vais essayer de choisir quelques points sur ce graphe. Par exemple le point A. Voilà le point A. Il appartient à C de f, c'est-à-dire la courbe représentative de la fonction f, et ses coordonnées c'est 0, 6. 0, 6. Donc f de 0, c'est 6. Un autre point, par exemple le point B, de coordonnées moins 2, mais l'ordonnée ou bien l'image dans ce cas-là, c'est 0. Donc les coordonnées c'est moins 2, 0. Donc f de moins 2, c'est 0. Un autre point, par exemple celui-là, c'est de coordonnées 3, 0. Donc l'image de 3 par la fonction f, c'est 0. F de 3 est égal à 0. On a déjà calculé ces images, on a trouvé 0. Bon, un autre exemple, par exemple, au point D, de coordonnées 7, 6. Donc f de 7 est égal à 6, etc. Si on prend le point par exemple E, ce point-là n'appartient pas à C de f. Donc parce qu'on a déjà calculé l'image de 3, on a trouvé 0, et c'est pas 6. Donc voilà, c'est bon pour le moment. On peut par exemple prendre d'autres fonctions, par exemple g de x égale à x carré moins 2x. Voilà, je vais essayer de cacher celle-là et ces points aussi. Bon, la courbe représentative de la fonction g est de cette forme. Par exemple, l'image de 2, c'est 0. L'image de 0, c'est-à-dire g de 0, parce qu'on a la fonction g de x. G de 0, c'est 0 parce que cette courbe cg passe par l'origine du repère. Par exemple, l'image de... Bon, les autres ne sont pas bien précis. Voilà, celle-là. Celle-là. G de 4, c'est 8. Si vous voyez très bien, CG, elle coupe l'axe désordonné au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. Donc, pour trouver les points d'intersection de la courbe d'une fonction avec l'axe désordonné, il suffit alors de calculer l'image de 0. Donc si 0 appartient à D de f, alors il a une image, donc C de f coupe l'axe désordonné en un seul point, c'est le point M de coordonnées 0, f de 0. Mais C0 n'appartient pas, à C de f, alors, c'est-à-dire il n'est pas un élément de D de f, alors la courbe C de f ne coupera jamais l'axe désordonné. Les abscisses des points d'intersection de la courbe CF avec l'axe des abscisses sont des solutions de l'équation f de x égale à 0. C'est-à-dire maintenant on va voir les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc dans le même exemple, on voit que CG coupe l'axe des abscisses en deux points, les deux points de coordonnées 0, 0 et 2, 0 dans ce cas-là. Donc
D'une façon générale, si on cherche ces points d'intersection algébriquement, on va résoudre l'équation g de x est égal à 0. G de x est égal à 0. Dans cet exemple, h, considérons la fonction h de x qui est égale à 1 sur x. Alors, on voit très bien que CH ne coupe ni l'axe des ordonnées, ni l'axe des abscisses. Pourquoi? Parce que cette fonction-là, h de x, elle n'est pas définie au point 0. D de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que le dénominateur doit être différent de 0, c'est-à-dire x est différent de 0. Donc c'est R exclut 0. Donc c'est moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Alors 0 n'est pas un élément de D de f. Et la courbe CF ne coupera jamais l'axe des ordonnées. D'autre part, on a 1 est différent de 0, donc f de x est différent de 0. Donc pour tout x appartenant à D de f, l'équation f de x égale à 0 n'a pas de solution. Cette fonction, elle n'est pas nulle. Elle est différente de 0, quel que soit x appartenant à D de f. Donc l'équation f de x égale à 0 n'a pas de solution. Donc la courbe C de f ne coupe jamais l'axe des abscisses. Et il ne coupe aussi jamais l'axe des ordonnées, puisque 0 n'appartient pas à D de f. Donc de la même façon, on peut résoudre des inéquations, par exemple f de x supérieur ou égal à 0, f de x inférieur ou égal à 0. On va voir ça clairement pour un autre exemple. Bon, sur le même exemple, c'est-à-dire f de x égale à 1 sur x, la courbe on l'a déjà vue, c'est celle-là. Donc on cherche les x tels que f de x est supérieur ou égal à 0. Donc voilà, f de x, on la représente sur l'axe des ordonnées, f de x. Donc voilà le 0. Donc ici, f de x il est supérieur ou égal à 0. Ici, f de x il est inférieur ou égal à 0. Donc on cherche les x, c'est-à-dire les abscisses, c'est-à-dire on lit sur l'axe des abscisses, on cherche les x telles que leurs images sont supérieures ou égales à 0. Donc la courbe C de f est au-dessus de la droite d'équation y égale à 0 qui est l'axe des abscisses. Donc si on voit très bien, alors C de f elle est au-dessus de l'axe des abscisses pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc S est égal à 0 plus l'infini. Et 0 il est ouvert cet intervalle parce que 0 n'appartient pas à D de f. De la même façon, si on cherche les solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0, alors ça veut dire quoi f de x inférieur ou égal à 0? C'est-à-dire que C de f elle se situe au-dessous de la droite d'équation y égale à 0, c'est-à-dire au-dessous de l'axe des abscisses. Donc c'est ça dans ce cas-là. Voilà. Donc les x pour lesquels C de f est au-dessous de l'axe des abscisses sont les x qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini 0. Moins l'infini 0, donc S est égal à moins l'infini 0. On va essayer de voir la même chose pour la fonction x carré moins 2x. Donc d de f est égal à r, car c'est une fonction polynôme. Le 0, il appartient à d de f, puisque d de f c'est r, 0 appartient à r. Donc la courbe C de f coupe l'axe des ordonnées au point A d'abscisse 0, f de 0. Et on a f de 0, c'est 0 au carré moins 2 fois 0, c'est 0. Donc le point d'intersection est l'origine du repère. C'est bon. D'autre part, on a f de x est égal à 0 est équivaut à x carré moins 2x est égal à 0. C'est une équation du deuxième
degrés, C elle est égale à 0, donc on peut seulement factoriser sans avoir besoin du discriminant delta. Alors x facteur x moins 2 est égal à 0, donc x égale à 0 et x égale à 2. Donc la courbe CF coupe l'axe des abscisses au point B 0, 0 et C 2, 0. Donc l'ordonnée c'est toujours égal à 0 puisque ce sont des solutions de l'équation f de x égale à 0. Et voilà pour le x, on a soit 0, soit 2, soit 0, soit 2. On a déjà vu ça sur le graphe de la fonction f, celle-là. Voilà, les points d'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est l'origine du repère. Les deux points d'intersection avec l'axe des abscisses, les deux points B de coordonnées 0, 0 et de coordonnées 2, 0. Maintenant, on va essayer de lire un peu, ou bien de déterminer les solutions de quelques inéquations. Par exemple, voilà la figure. Si on cherche les solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0. F de x supérieur ou égal à 0, on a dit, c'est-à-dire que C de f, bon, on cherche les x pour lesquels C de f se situe au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, c'est ça. Donc, au-dessus de l'axe des abscisses, il y a cette partie-là, et puis la deuxième partie. Donc, c'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0, union 2 plus l'infini. Et puisque vous avez ou égal à 0, donc je ferme l'intervalle, moins l'infini 0, union 2 plus l'infini, fermé, puisque c'est supérieur ou égal. Donc f de x peut être égal à 0, donc x peut prendre la valeur 0, et x peut prendre la valeur 2. Donc ce sont des intervalles fermés. Alors que si je veux déterminer la solution de l'inéquation f de x supérieure stricte à 0, donc je vais chercher les x pour lesquels c de f se situe au-dessus de l'axe des abscisses, et je vais exclure aussi les solutions de l'équation f de x égale à 0. C'est-à-dire cette fois, je ne veux pas que f de x soit égal à 0. Donc c'est moins l'infini 0 ouvert, union l'intervalle 2 plus l'infini ouvert. Je ne veux pas que f de x soit nul. C'est strict, donc ouvert, ouvert. Les solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0, donc je vais chercher les x tels que c de f se situe au-dessous. Au-dessous. C'est ça, au-dessous. Donc c'est l'intervalle 0, 2. L'intervalle 0, 2. Vous avez ou égal, donc fermé, strict, donc ouvert. Je vais voir ça sur mon PowerPoint. Donc, par exemple, d'une façon générale, si je considère alors ce repère-là, un repère qui est orthonormé, et puis on va tracer la courbe d'une certaine fonction, donc arbitrairement, par exemple celle-là. Par exemple, ce point est le point d'abscisse 5, alors que celui-là, c'est le point d'abscisse donc 7. Celui-là, le point d'abscisse moins 7. Et l'autre, moins 4, par exemple. Donc, on va chercher les solutions de l'inéquation f de x est égal à 0. Ce sont les abscisses des points d'intersection, c'est-à-dire moins 4 et 5. Donc cette fonction-là, je vais considérer cette fonction f qui est définie sur l'intervalle moins 7, 7. Alors, si je cherche par exemple les solutions de l'inéquation f de x inférieure ou égale à 0,
C'est-à-dire C de f se situe au-dessous de l'axe des abscisses. Donc c'est ça. Donc c'est l'intervalle moins 4, 5. Si vous avez strict, donc l'intervalle ouvert moins 4, 5. Si vous avez f de x inférieur ou égal à 0, c'est l'intervalle qui est fermé, moins 4, 5. C'est bon? Pour l'autre, c'est-à-dire f de x supérieur ou égal à 0, donc c'est ça, c'est de f, il se situe au-dessus de l'axe des abscisses. Donc cette partie est celle-là. Donc S dans ce cas-là, c'est l'intervalle moins 7, moins 4, union 5, 7. Si vous avez ou égal, donc les deux intervalles seront fermés, 5 et moins 4. Si vous avez strict, donc il sera alors ouvert. Donc voilà, c'est bon.